Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on parle du secteur de l'industrie. Alors comment se passe la reprise dans le secteur de l'industrie? On va en parler avec Émilie Bourgoin-Maxence. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Associé au cabinet Staton Wallace, vous venez régulièrement, vous et vos associés sur le plateau. D'abord un petit point focus parce que on n'est plus vraiment dans la rentrée, mais c'est vrai qu'on a quelques indicateurs. Ça se passe comment dans l'industrie cette rentrée? Oui, alors l'industrie crée autant d'emplois qu'elle a pu en détruire. C'est une industrie qui se transforme, qui foisonne de projets, qui a été fragilisée par la crise, mais qui, cela dit, a réussi à produire coûte que coûte, et donc par l'industrie du futur, à nous amener à des nouvelles formes d'emploi, quasiment à tout niveau de formation. Alors vous me faites la bascule, parce que quand on parle d'industrie, on voit des usines avec du cambouis, des grosses machines. En fait, c'est de moins en moins ça, l'industrie. Ce sont des matériaux particuliers, des machines particulières, donc des métiers particuliers. Absolument. En fait, l'industrie innove. Pour innover, elle recrute des ingénieurs, et des ingénieurs notamment en R&D, effectivement en manufacturing, mais aussi en électronique de pointe, comme l'électrique, l'électronique, tout ce qui est système embarqué. Et effectivement, de fait, des profils d'ingénieurs très capés, très sollicités, et très convoité sur le marché. Oui, c'est le mouton à 5 pattes. Il y en a un pour 20 industries, parce que c'est des métiers de la tech, c'est des gens qui sont des développeurs, sûrement, j'imagine. Absolument, 80 000 effectivement, emplois non pourvus encore dans la tech aujourd'hui, selon les chiffres 2019-2020. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites chez Staton Wallace, parce que il y a un débat en France sur l'industrie. On nous dit mais l'industrie c'est fini, on est un métier, on est un pays du tertiaire, du tourisme. Il y a encore de l'industrie en France, on ne le dit pas assez. Mais il y a beaucoup d'industries en France et c'est une industrie qui se transforme, donc qui travaille sur des enjeux de compétitivité, d'investissement, sur l'industrie du futur, qui est un pilier de la relance du gouvernement, pour rendre l'usine intelligible et intelligente. Et donc, c'est des enjeux et des nouveaux moyens qui se développent, tant humains que numériques que technologiques. Est-ce que vous sentez qu'il y a un retour de notre industrie ici sur le territoire? Parce que la crise Covid nous a fait prendre conscience de notre dépendance à l'Asie. Et j'ai le sentiment que certaines industries se disent on va quand même rapatrier des outils de production chez nous. Absolument. Il y a une relocalisation d'activités. Il y a aussi une décarbonisation des usines. Il y a aussi donc ce plan de relance sur l'industrie du futur qui permet d'ouvrir de nouveaux emplois. L'industrie 4.0, c'est une industrie de l'humain qui va bien au-delà des nouvelles technologies et qui ouvre aussi la 4e ère industrielle, la révolution industrielle comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ces industries high-tech. Deux sujets qui vous tiennent et dont on parle aussi beaucoup sur ce plateau, la place des femmes. Alors il y a des secteurs, on le sait, la tech, où les femmes sont sous-représentées parce que dans les formations de tech, c'est surtout des garçons. Là aussi, sur l'industrie, vous dites les femmes sont un peu sous-représentées. Spontanément, les ingénieurs sont plutôt garçons. Oui, alors c'est un vivier qui a consolidé effectivement, qui est en marche déjà. On sait qu'à horizon 2022, selon les rapports des métiers, la part des femmes augmentera de 32%, versus il y a 10 ans quand même de 22% en 2012. Donc effectivement, on voit une belle évolution. Maintenant, ce n'est pas encore un ancrage total. Et donc, il y a une sensibilisation de par les écoles dès le démarrage auprès des jeunes femmes. Et puis, une sensibilisation par du mentoring, peut-être de femme à femme en entreprise, une sensibilisation par la présentation dans nos shortlists, notamment de candidates, autant que de candidats, et puis du coaching, notamment sur du leadership au féminin, qui peut être intéressante, et l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est cher aux femmes, mais aussi aux hommes. Et de plus en plus aux hommes. Absolument. Qui, la crise Covid aidant, leur a fait prendre conscience qu'on pouvait aussi tenter d'harmoniser sa vie. Oui. Les femmes, vous dites coaching, mentoring, mais est-ce que la source ne vient pas du fait que les femmes n'ont pas spécialement envie d'aller dans l'industrie? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas leur donner envie aussi de leur montrer ces entreprises qui sont plus ces entreprises, je le disais, sombres, bruyantes? Non, il y a des nouveaux métiers dans les entreprises industrielles, dans toutes les filières, que ce soit en métallurgie, en industrie de bois, en agroalimentaire, en chimie, en pharmaceutique. Il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se créent. C'est de l'industrie, bien sûr. C'est l'industrie, et y compris effectivement une sensibilisation, encore une fois, aux sciences dures. Il y a peu de femmes qui sont formées aux sciences dures, effectivement, des ingénieurs très techniques. Or, il y a beaucoup d'emplois dans ce monde-là et qui est en constante évolution. Donc, c'est une entreprise et une industrie qui est très intéressante à travailler en totale innovation. Alors, un sujet qui vous tient très à cœur et sur lequel, là, il n'y a pas de solution, mais en tout cas un constat inquiétant, c'est la cybercriminalité versus cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a vu des administrations, les hôpitaux, on a vu des ministères, on a vu des entreprises stratégiques, mais les industries sont, elles aussi, attaquées. On leur pique leurs données.
Oui, nouvelle forme de travail. Donc effectivement, attaque potentielle des entreprises, cybermenaces, qui voient émerger de plus en plus des profils de cybersécurité, des responsables de la sécurité, des réponses aux incidents, etc., qui sont très convoités sur le marché et qui sont des profils d'experts, des sachants, pour effectivement anticiper ces menaces et liés aussi au travail qui se fait maintenant pas mal à distance. Effectivement, donc vous nous dites en creux que ce sont des postes très recherchés, oui. Parce que les industries ont pris conscience elles étaient un peu en retard sur ces sujets, qu'elles devaient s'armer. Elles devaient s'armer absolument, y compris dans le monde aéronautique et de la défense, un monde qui a été sacrément percuté, chahuté par la crise, et qui, cela dit, continue par milliers à recruter ces profils-là, mais pas que cela, en data, en IT, en digital, au-delà des profils plus classiques, entre guillemets, des filières industrielles. Pour se résumer, par rapport à le regard que vous portez sur cette rentrée, est-ce qu'on peut dire que la rentrée est quand même plutôt porteuse dans l'industrie et qu'elle est source de recrutement? Oui, elle foisonne. La rentrée, sur ce point-là et sur le prisme de l'industrie, elle offre beaucoup de projets, elle offre beaucoup d'emplois et donc effectivement c'est un secteur qu'il faut regarder de près et qui est surtout en totale transformation. Ne tournez donc pas le dos à l'industrie, puisque c'est ce que vous nous dites, et notamment les femmes qui, elles aussi, ont toute leur place à prendre dans l'industrie. Merci Émilie Bourgoin-Maxence, associée au cabinet Staton Wallach. Je trouve que c'est toujours un très joli mot. Absolument. Ce mot est très chantant. Vous revenez nous voir quand vous le souhaitez, évidemment, pour nous faire des focus sur des secteurs d'activité différents. Là, aujourd'hui, il était question de l'industrie. Merci. Avec grand plaisir. À très très bientôt. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Et je remercie Fanny Griesmer, évidemment, et Margot Ruot. D'ici là, restez évidemment fidèles à nos programmes. Portez-vous bien. Je serai là demain. Rassurez-vous. Bye bye.